Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Le vieux tacle. BetClick, le sport partout, tout le temps. On fait comment? Bonjour à tous les Papouas, bonjour à toutes les Papouases, bonjour à tous les Papouais. C'est avec un immense plaisir qu'on se retrouve. Le week-end est derrière nous. Il a été riche en émotions, trop de spectacles ce week-end. Et je pense que tout a bien bougé. On est allé en Peya, il y avait des concerts avec Deya, Didi B, Imra. Ce sont des choses qu'on va développer tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. Et puis, tout se passe bien. On va partager maintenant la 156e session de dépaporisation de la saison 5 de Showbuzz. C'est moi, DJ Moulukoukou, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie, El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Unico, El Capo, di tutti capi. Wow. Permettez que je salue Madame la gouverneure de Bora City, Karina Stein. The Queen of Barrett. Oh yeah. All Black. Oui. Pourquoi, Karina? Tout simplement parce que j'ai fait des cheveux de feu. T'as fait des cheveux de feu? Ouais. Et le feu, All Black? Oui. D'accord. Faut pas trop abuser des couleurs. Ouais. Et ça a été ton week-end? Ouais, super. J'étais au mariage de Kijivara. D'accord. Après, je suis rentrée à la maison. Tu es rentrée à la maison. Mais tu es toute belle. Merci. Ozone Afrique Bamba, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel validé par la présence. Ça va, Ozone? Ouais, ça va très bien. Je pense que tu t'ennuies pas. Hein? Elle n'est pas là. Non. Elle te manque pas? Ça, c'est le passé. Elle te manque pas? Non, c'est fini, ça. Alors, moi, le samedi, je suis allé rapidement à Conakry pour la soirée de collecte de fonds de l'association, de l'ONG Jess Children and Women et puis de la fondation Lil Sako. J'ai été très, très bien reçu en tant que président de l'association Tout Petit Rêve. On a passé un très bon moment, des moments d'émotion, parce qu'il s'agissait de collecter des fonds pour construire un centre pour venir en aide aux enfants et aux femmes malades du cancer. Du cancer. C'était beaucoup d'émotions, on a vu des images incroyables. Ouais. Donc mon samedi, c'était là-bas. Et puis hier, j'étais chez toi. Bien sûr. Au mix à Yopougon. À la centrale, où on a passé un super moment. Ouais. Ça m'a fait plaisir de retourner en boîte et puis d'apporter de la joie aux clients. C'était une aventure magnifique. Ouais. Et puis, on aurait dit qu'on a le sens d'ubiquité. On était partout, au parc des expositions, au Massa, mariage Kedjevara. C'était magnifique. C'est pas facile, hein, ce job-là. Oui, mais c'est passionnant. Mais c'est chic. C'est beaucoup doux. C'est beaucoup même doux. Le 17 avril, c'était l'anniversaire d'une femme qui m'a beaucoup aidé dans ma vie. Yeah. C'est une maman pour moi et je veux rattraper cet anniversaire. C'est Maman Kodou. Elle suit l'émission. Elle entend ma voix. Maman, je te dis merci. Elle te voit aussi? Malheureusement, non. Elle ne me voit pas. Ah. Elle ne me voit pas parce qu'elle a des problèmes de vue. Oh. Mais elle est tout le temps devant l'écran et elle entend ma voix. Et j'ai beaucoup d'amour pour toi. Je t'aime beaucoup. Que Dieu t'accorde longue vie, la santé. Et puis, merci pour tout. Aujourd'hui, il y a un couple qui fête 12 ans de mariage. C'est les noces de soi. C'est notre réalisateur, M. Kouyabi, que j'aimerais qu'on applaudisse très, très fort. Le parrain! C'est le parrain! M. Kouyabi, heureux anniversaire de mariage. Que Dieu vous accorde les noces d'eau. Bien de choses à madame et aux enfants. Ça veut dire quoi, 12 ans? 12 ans de mariage. Hey. Ouais, quand même. Kouyabi. Ah non, j'ai pensé au Soou. Non, Kouyabi. Ah, ok. Kouyabi. Ouais, voilà, okay, c'est le réalisateur de cette émission. Non, j'ai compris. Et on va profiter pour souhaiter bon anniversaire à toutes les personnes qui fêtent un an de plus et de la force. À toutes les personnes chez qui ça ne va pas. On va démarrer cette émission avec l'image du jour.
L'image du jour, Daoudi le Kirikou, qui s'est rendu à Mans. Suite au succès de son morceau Biama Yakuba, l'artiste a jugé bon de retourner à la source. Ok, la grande famille, en tout cas, je suis à Mans, précisément à Gotemba, voilà. Après le framponnement guédontique, l'artiste Daoudi le Kirikou arrive à Mans. Les élèves sont sortis en même temps, c'est les élèves du municipal. Hein. Comme ils sont à l'entrée des Mans là, Voilà, ils profitent en même temps du mouvement. Le Karafi est rentré en jeu. On ne peut pas venir à Mans sans croiser le Karafi. Pour vous montrer que Daoudi le Kirikou est à Mans. Il a le cœur blanc. Et puis on s'en va au village à Gouetemba. Voilà, nous à Gouetemba maintenant. Regardez les gars, tout le monde s'abaisse. Tout le monde s'abaisse. Ça veut dire que c'est le respect. Voilà. Quand quelqu'un a un cœur qui est bas là, c'est toujours comme ça. La Côte d'Ivoire danse actuellement, c'est grâce à Gotemba. Restez tranquille. Jolie maman, chante. Tout le monde a dansé. Allons-y à Mans. De très belles images, hein, n'est-ce pas? Alors, que pensez-vous de l'action posée par Daoudi le Kirikou? Ça signifie quoi concrètement, Karina? J'aime beaucoup l'action. C'est très bien. Ça prouve que Daoudi écoute vraiment ses fans. Parce qu'il fait un moment sur Internet, il y a des semaines de cela, où les gens disaient que... Les gens se plaignaient du fait qu'il était parti prendre la chanson des mamans là, sans les croiser. Rentrer ici, il y a eu beaucoup de spéculations. Et aujourd'hui, il se rend là-bas pour croiser les mamans. Une manière de dire qu'il écoute ses fans. Et puis, il a beaucoup de considération pour ses mamans. Et puis, elles sont contentes là. Tu sais que Mans, là, ce sont les mamans là qui tiennent la ville. Pozo a dit tout à l'heure en offre que le nom de Mans, c'est un nom d'une femme. Manlé. Donc, les mamans, elles ont une puissance là-bas. De toute façon, il est parti là-bas. Si elles l'ont adopté, toute la ville va suivre. Ouais. Et c'est un très beau... C'est une forme de bénédiction. Hein. Bonjour, l'Afrique Bamba. Ça signifie quoi concrètement, l'acte posé par Daoudi? Il vient de marquer un grand point parce que là, il fait une sorte de retour aux sources et c'est une sorte de reconnaissance aussi parce qu'il a samplé une musique traditionnelle, un chant traditionnel et c'est cette marque de reconnaissance-là qui fera de lui un grand. Il aura la bénédiction de toutes ses mamans et de toute la communauté Yakuba, donc du Grand Ouest. Il est allé dans les montagnes, c'est très fort, c'est quelque chose qui est très considéré à l'Ouest. Voir un fils... je ne suis pas sûr qu'il soit Yakuba, lui, mais voir le fils du pays revenir vers... Bon, peu importe, hein. Ouais, peu importe, c'est un enfant du pays. Revenir comme ça à la base, rencontrer ces mamans-là qui ont chanté ce morceau qu'il a samplé. Il y a des gens qui samplent et qui valident et qui parlent avec les artistes qui ont samplé, ils prennent les autorisations à distance au téléphone ou signature simplement, sans réellement rencontrer ou sans réellement rendre hommage, parce que ça c'est une forme d'hommage aussi. Voilà, il a promis sur le plateau ici hein, qu'il aimerait bien, il a promis ici qu'il allait y aller et il a fait, franchement, il a tenu promesse. Oui, ça dénote d'une reconnaissance qui dit pas son nom. Il était sur le plateau ici, il a dit que il y avait un problème de moyens, tu vois. Vraiment, ça lui plairait de repartir à Mans, essayer de croiser ces femmes-là, leur dire merci et puis leur témoigner sa reconnaissance. Et il a fini par le faire. Parce que, vous savez, la reconnaissance,
La reconnaissance est une vertu. La reconnaissance est l'autre nom de Dieu. Ça montre que Daoudi, il a une très bonne éducation. Tu vois, et on n'imagine même pas les bénédictions qu'il va recevoir. Regarde comment c'est fait. Aller juste quitter Abidjan, c'est très loin. Quitter Abidjan pour aller jusqu'à Mans. 600 km. C'est trop long, tu vois. Et il a réussi à le faire quand même, et c'est assez à saluer. Intéressons-nous à l'accueil qui lui a été réservé. Est-ce qu'on... Je veux avoir votre avis dessus. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Qu'est-ce qui vous a le plus frappé, Karina? C'est l'accueil même. En fait, voir les mamans... Lequel? Voir les mamans en train de chanter pour lui. Et puis, il y a une maman qui a dit... Jolie maman, chante un peu. Ça n'a rien à voir. Ce petit qui n'a rien à voir avec les chansons, mais ça prouve qu'elles ont écouté vraiment la chanson. Elles suivent Daoudi et elles ont capté un peu la petite partie là. Parce qu'elle a dit, jolie maman, chante un peu. Elle aussi, elle a répondu. Et les tenues, la tenue qu'elles ont offert à l'ensemble Daoudi. Ouais, et son staff, voilà. C'est très joli. C'est une tenue, ouais, le flyer. Ozone, qu'est-ce que tu as le plus frappé? C'est pas seulement ouais. Cette tenue-là, c'est très bien, tu fais bien de le dire, parce que c'est une tenue que 4 peuples se partagent. Les ouais, les Yakuba, les ouais, les dents. Les ouais, les dents, on va dire ça. Et les Mandés? Oui, bon, je vais aller plutôt sur les ethnies. Hein. On va dire les guéris. C'est moi-même. Ok, d'accord. Je vais aller plutôt sur les ethnies. Même pas entendu. Je vais aller plutôt sur les ethnies. Les Guérés, les Wobé, les Yakuba, les Toura, les Maouka. Oui. Donc ça fait 5. Ça fait 5, ouais. C'est 5 groupes ethniques qui partagent cette tenue. La même tenue. Ouais. Donc voilà, bon, c'est les couleurs, légèrement au niveau des couleurs, mais c'est vraiment le Grand Ouest qui porte cette tenue. Et justement, tu parlais de ce qui m'a marqué. En tout cas, ce sont les 5 ethnies qui portent ça. Oui, les 5 ethnies, ouais. Donc tu parlais de ce qui m'a marqué, c'est l'énergie, la belle énergie que les mamans ont tenu à partager avec Daoudi. Franchement, c'est super. Moi, ce qui m'a le plus frappé... C'est déjà, il y a tellement de belles images. Il y a déjà l'accueil du Kadhafi, hein, bébé sans os de main. Ça m'a plu déjà. Le Kada, ça m'a plu. Et puis, les mamans. Tu sens que les mamans étaient très contentes de le recevoir. Et tu l'as dit, il y avait une très belle énergie. C'est très beau à voir. Tu vois, c'est très, très, très beau à voir. Et en tout cas, il faut nous partager des bénédictions, Daoudi. Partage-nous. Avec Biama Yakuba, Daoudi le Kirikou a réalisé son premier million de vues sur YouTube. On lui souhaite encore d'autres succès. Voilà. Yakbaré en ville. Yakbaré en ville. On fait comment? C'est le buzz du week-end de Didi B au Zénith de Paris-La Villette. On en parle juste après ceci. Didi B, attends, j'ai pas entendu d'applaudissements, c'est quoi ça? C'est pas suffisant, hein? Didi B a tenu son concert solo très attendu dans la mythique salle du Zénith de Paris-La Villette. Après Imra, Shogun devait de mettre, n'est-ce pas, le rap ivoire à un niveau encore plus haut. Il n'a pas failli, il a livré un live explosif mêlant rap, afrobeat et coupé décalé comme promis.
La conspiration et les fans de rap ivoire ont pris d'assaut le Zénith La Villette. Hein. Est-ce que vous avez douté un instant par rapport à cette mobilisation, Karina? Non, même pas. Je n'ai même pas douté. Quand je voyais comment les fans de Didi B s'organisaient sur Internet, j'ai dit, ah, c'est clair qu'ils vont casser le Zénith. Parce que tout était bien orchestré. Ils se sont concentrés sur leur artiste. Ils se sont concentrés sur l'organisation, sur la communication. Ils ne se sont pas laissés distraire par tout ce qui se disait sur Internet. Moi, je m'y attendais. Ils étaient à fond. Et je savais que ça allait donner ce que ça donnait. Aujourd'hui, alors, est-ce qu'on est encore surpris quand on entend dire que Didi B a assuré? Non, côté performance, Didi B aujourd'hui n'a plus rien à prouver. Didi B il monte sur scène avec des musiciens, avec un orchestre au grand complet. Il monte sur scène avec toute son histoire. Il monte sur scène avec toute sa carrière, toutes ses années de performance, de formation, du village Kigi, en passant par les conseils et l'expertise de son père. Et la bénédiction de sa mère et bien sûr son entourage composé de professionnels de la musique et son public qui l'accompagne. Didi B, côté performance, il n'a vraiment plus rien à prouver. Alors, est-ce que tu étais surpris, sur l'instant par rapport à cette mobilisation? Non, je ne suis pas du tout surpris parce que Karina l'a dit et je suis d'accord avec elle. Il y a eu une grande mobilisation. La mobilisation a commencé dès l'annonce du concert. Des artistes ou des fans se sont déplacés pour aller même au Zénith pour faire des vidéos avant la date du concert. Les mobilisations ne se sont pas limitées qu'à Paris. Il y a eu des mobilisations, je vois des images des gens de Marseille, de Lyon et même des pays à côté, Allemagne, Belgique, Suisse et même d'ici. Moi, je connais beaucoup de gens d'ici qui ont pris leur billet pour aller voir le concert de Didi B. Voilà. Et puis les artistes, tous ces artistes qui sont venus l'accompagner, ça démontre même la puissance de l'artiste parce que tous ces artistes qui sont venus l'accompagner ont au moins une collaboration avec lui et ont tenu à aller faire leur feat sur scène avec lui. Alors, ça, c'est une grande première. Et ces artistes-là l'ont aussi accompagné. Dans la communication de grands noms. Parmi tous ces guests-là qui l'ont accompagné dans la communication et ses fans se sont vraiment mis à fond parce qu'aujourd'hui, c'est un grand défi pour lui qu'il fallait relever. Oui, après, moi, je n'étais pas surpris. Tu l'as dit en parlant de performance. Écoute, c'est un exercice auquel il est vraiment formé, il est aguerri maintenant, tu vois. Donc, c'est pour ça que je disais la dernière fois, à chaque spectacle de Didi B, il y a une plus-value, il y a une valeur ajoutée. Donc, aujourd'hui, le voir au sommet, n'est-ce pas, de son art, ça ne m'étonne pas. Bien au contraire, je suis très content. Et puis, on va dire quoi? C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Ouais. Alors, il y avait pas mal d'invités aux Zénith de Didi B, dont Magic System. On regarde un extrait d'eux et ce qu'ils ont fait avec Didi B. Magic System et Didi B sur la même scène, Ozone Afrique Bamba. Commentaire? Alors, c'est une promesse qui a été tenue.
Didi B, et je le disais tout à l'heure, les artistes qui ont fait la collaboration avec lui ont tenu à être là pour partager ces moments historiques avec lui. Et Magic System, aujourd'hui, c'est un groupe qui... Magic System, c'est la référence en Côte d'Ivoire. Et les voir comme ça aux côtés de Didi B, au Zénith, c'est la preuve d'une certaine validation même de Didi B, et qui est aujourd'hui en train de monter, de s'installer dans le cercle très fermé des artistes qui arrivent à faire de grandes scènes à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Des artistes ivoiriens. Des artistes ivoiriens. D'accord. Voilà. Karina et toi, commentaire. Ozone a parlé de promesses, ils ont tenu à être là et puis ils sont venus. C'est une sorte d'ancienne génération et nouvelle génération. Tu vois, ça démontre à quel point Didi B a passé le cap. Il est à un niveau et il doit être fier de lui. Ça me fait plaisir de voir comme ça parce que, tu sais, c'est pas tout le monde qui a Magic System. Je dis bien Magic System. Je suis d'accord. D'abord, pour avoir un projet avec Magic System et être sur la scène avec Magic System. Donc, Didi B doit être fier de ce qu'il a accompli aujourd'hui. C'est une promesse tenue. On dira merci. On dira merci au groupe Magic System. Aux autres, tu ne me diras pas le contraire. Magic System, tu as parlé de référence en Côte d'Ivoire. Non, c'est une référence dans le monde. Bien sûr. Magic System, c'est un groupe qui est connu sur la planète Terre. Tu vois ce que je veux dire? Et être aux côtés de Didi B, c'est une énorme force. Et Didi B, lui, il mérite vraiment il mérite vraiment ce soutien. Parce que lui-même, déjà, il se surpasse. Il se surpasse, c'est des prods, il envoie des hits, jamais fatigué, il est tout le temps en train de cogner. Il travaille avec sérieux. Avec sérieux. Et quand Magic System a fait son choix, le choix de Magic System s'est posé, et s'est porté sur Didi B. Ils n'ont pas fait le son ensemble. Figure-toi qu'il devait être... Lui, il était en Russie. Il était en Russie. Tamsi était dans quel pays? Ils ont fait le son... C'était à Dubaï. Voilà, à Dubaï. Donc, ils ont fait le son. Et puis, bon... C'est Magic System, tout ce qui touche, ça se transforme en or. Didi B, pareil. Belle collaboration, de la force, de la solidarité. Et ça fait du bien. Il y a ce moment où Didi B et son épouse se retrouvent sur scène. C'est ma go, quand elle danse, ça fait bora. C'est ma go, ça danse, ça fait bora. If you dance to the beat, toi et moi, on va chop ma money. Le concert est fini. Oh, attrape-le. No worry, baby, I tell your back, I go be your rango. Salut! Pourquoi tu as des papillons dans les yeux? Toi, tu as vu dans les lunettes. Tu sais que j'ai des yeux de lynx. Ah, je suis amoureuse de l'amour, en fait. C'est ça. Alors, ce moment où sa partenaire de vie devient sa partenaire de scène représente quoi pour un artiste? Est-ce que tu veux répondre? Bah oui. Mais bien sûr qu'elle doit répondre. Vas-y. Ah, beaucoup de... C'est beaucoup doux, hein? Beaucoup doux. Beaucoup bon. Beaucoup de sécurité. Là, tu te sens en sécurité. Tu n'es plus seul face à 6800 personnes. Et c'est une manière d'honorer aussi sa femme. Parce qu'elle n'est pas que sa femme, elle est aussi dans son staff. Tu vois, elle est aussi dans son staff. Et elle lui apporte beaucoup. Hein? Elle apporte beaucoup. Tu vas voir que peut-être que même la DA de là, même, c'est elle qui a fait le truc, tu vois. Une manière de l'honorer. Et ça fait plaisir. Et puis en même temps, il force le respect, il force l'estime. Parce qu'il y a des gens qui sont amoureux de l'amour comme moi, comme ça. Qui vont être dans la salle, ils vont voir ça, ils seront jaillés. Est-ce que moi je veux savoir, Karina, là c'est un homme qui appelle une femme, est-ce qu'un jour à un de tes spectacles, tu vas appeler aussi ton chéri? Tu n'es pas obligé de répondre à cette question. Tu peux prendre ton joker. Il faut demander. Tu n'es pas obligé de répondre à cette question. Ozone, c'est pas un artiste. Toi, est-ce qu'à un de tes spectacles, par exemple, et ça c'est pas loin, je te dis, je prophétise en même temps, dans une grande salle à Paris, Karina en spectacle, est-ce que tu vas emmener ton chéri pour... Mon chéri n'est pas de mon staff, il va aller faire quoi sur le plateau? C'est pas honneur. Didi B a honoré sa femme. Ah, mais oui, si c'est nécessaire, en tout cas, il sera sur la scène. C'est très nécessaire. Il sera là. Ozone Afrique, Bamba. Alors, ce moment où sa partenaire de vie devient sa partenaire de scène, ça représente quoi pour un artiste? Sarahi, donc je n'ai pas dit pour un artiste, mais je parle du cas de Didi B. Sarahi, c'est la femme qui assure l'équilibre émotionnel
et sociale de Didi B. Depuis qu'il est avec elle, il y a une certaine stabilité dans sa vie. Elle lui apporte beaucoup de choses. Elle est impliquée dans son travail. Elle est concentrée, elle est focus sur son évolution. Et la voir sur scène comme ça c'est une belle marque de complicité. Voilà, très belle marque de complicité. Pour moi, un homme qui honore sa femme, c'est un grand homme. Ouais. Ça, il n'y a pas de débat dedans. Un homme, c'est-à-dire, aussi petit qu'il soit, hein, un homme qui honore sa femme, sa petite amie, comme vous voulez, c'est un grand. Et là, ce qu'on vient de voir, il n'y a pas meilleur hommage que ça. Au Zénith, on est au Zénith, devant des milliers de personnes, la télé est allumée. La télé est allumée et tout le monde valide. Et puis, tu vois, c'est un moment de gloire pour son épouse et lui-même. Franchement, je kiffe ce moment-là. Je kiffe ce moment-là. Applaudissez encore, c'est important. L'oiseau rare nous montre maintenant comment Didi B s'est occupé de ses invités. Okay, mesdames et messieurs, tout se passe du côté des loges. Tout se passe du côté des loges. Je suis avec TAK. C'est lui qui a chanté Maman, c'est lui. Vous voyez, c'est des loges très spéciales, bien faites. Voilà, on a été respecté par l'équipe du Chocolat. Comme vous pouvez le remarquer, on a des petites confiseries avec nos noms, tranquille, voilà. Mon nom est écrit sur la porte, hein. Venez voir, calmez-vous. C'est ici. Donc c'est pour te dire, même quand tu rentres d'abord, voilà, ça c'est mon petit chez moi. Voilà, je suis avec ma famille. Donc venez un peu, on va regarder ce que l'équipe de Didi B nous a offert. Parce que voilà. Oh, déjà, il y a la nouvelle marque d'eau. Ça c'est l'eau l'oiseau rare. L'eau l'oiseau rare, quand tu bois ça, tu t'envoles directement. C'est une eau, voilà, c'est technique. C'est bien fait, bien joli. Et puis, il y a tout. Il y a des confiseries, des... Voilà. Oh, ils n'ont pas voulu mes chocolats qui étaient dedans. Ah, on dirait que quelqu'un a choix, hein. Mais bon, c'est rien. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi qui est dedans? C'est des chewing-gums, c'est des bonbons, c'est... Voilà, il y a ma photo, hein. Tout est pour moi, c'est pas pour quelqu'un. Attends, photo de ouf, là. Vous l'avez remarqué? Il est là et puis il est venu me faire une surprise. C'est la machine! Américain, c'est là. Il a dit que c'est toi qui penses que ça t'ignore, mais t'es Alors, ça vous fait quoi déjà? Ça me fait plaisir de voir ça, c'est très beau à voir. Ça prouve que Didi B, il a respecté ceux qui se sont déplacés, ceux qui l'ont respecté. En retour, lui, il les a respectés, il les a considérés. C'est toute une organisation. Il n'est pas venu seulement pour chanter. Il est venu aussi pour faire plaisir à ceux qui ont décidé de l'accompagner. Et c'est un très beau geste. J'aime bien. Alors, Ozone, Didi B a mis les petits plats dans les grands, hein, pour mettre ses invités à l'aise. Comment tu réagis? Ah, mais c'est normal, ça veut dire qu'il a un bon staff. C'est pas Didi B qui, de ses propres mains, a mis les, tu vois, les images là. Ça va? T'as besoin de... Oh, ça ira, le week-end était compliqué. On peut... J'en ai déjà, t'inquiète pas. Bon, ok. Le public, un bisou. on a les ouais, un bisou, papouas. par contre, c'est pas mon Un câlin, voilà, un câlin. Câlin, occupe-toi du président. Un bisou magique. T'es gentil. Voilà, c'est bien, occupe-toi du président, c'est très bien. Tu es seul, là. Bon, non, j'ai toujours été seul, de toute façon. Donc, c'est la preuve qu'il y a un bon staff qui est très... concentré, je veux dire, très à fond sur les détails, parce qu'avoir comme ça, tu as une bouteille d'eau pour l'artiste invité, avoir, tu vois, une... Ça ne te fait pas dire que c'est sa femme qui a fait ça? C'est un petit truc de femme. Oui, tu vois, je pense qu'elle y est pour quelque chose. Lui, je l'ai vu à l'aéroport, il était en train de courir, je ne sais pas s'il était en retard, l'oiseau rare. Et franchement, c'est magnifique. Et tout ça fait rêver, ça. Tout était à son effigie, hein, gobelet et tout. Alors, ce succès au Zénith va changer quelque chose dans la carrière de Didi B ou pas, Ozone? Non, forcément. Tous les succès dans la carrière d'un artiste représentent un pas important vers l'évolution. Parce qu'aujourd'hui, on parle de sommet, de suprématie, de trône, etc. Ça, c'est des étapes très, très importantes, tu vois. Voilà. Karina, et toi? Ozone a parlé d'étapes très importantes. Effectivement, ça va ajouter quelque chose à son palmarès. Tu vois, les gens vont encore lui faire confiance. Des promoteurs à l'international vont lui faire confiance. Ils vont se dire qu'avec lui, là, on ne va pas douter parce qu'il remplit des salles comme le Zénith. Ce n'est pas permis à tout le monde. C'est un exploit. C'est un exploit, tu l'as dit. Bravo à Didi B et son équipe qui ont encore une fois fait briller la musique ivoirienne hors de nos frontières. Pendant que Didi B s'apprêtait à affronter le Zénith, Imra était au... Pardon. Qu'est-ce qu'il y a, mon président? Mon président attaqué.
J'ai un capot dans la gorge. Oh là là. La lame. Pour exemple, boire de l'eau. Voilà. Applaudissez. Bon, pour la petite histoire, le président a été l'animateur du concert du groupe VDA au Parc des Expositions. Il a donné à fond. Il était au mariage de Kedjevara à l'église. Et hier, il était à Yopougon dans une très grande boîte. Il a mixé jusqu'à ce matin. Le président, il aime les feuilles. Donc, les feuilles là, quand tu aimes les feuilles, il y a les conséquences. Les feuilles, souvent, ça rentre dans la gorge. C'est toi qui l'as contaminé. Allez, alors, pendant que Didi B s'apprêtait à affronter le Zénith, Imra était au Mali. Grosse dépaporisation demain dans Showbuzz. Mais avant, on va souffler en musique avec une prestation. Lui, c'est Bam Solik. Sous vos ovations. Bam Solik, le maître. Hommage aux enseignants. Souvent. Quand il est collé, quand il est collé, enseignant je t'amour, éducateur je t'amour, éducation garantie, ouais je t'amour, meilleur je t'amour, éducation garantie, quand il est collé, quand il est collé. Je t'amour, je t'amour, éducation garantie, je t'amour, je t'amour, éducation garantie. Toi qui donnes le savoir aux élèves étudiants de notre pays, Maria tout connaît. Toi qui as confié l'avenir de l'éducation des apprenants, en ce jour je te rends hommage. Je te dis merci. Souvent dans des zones éloignées, où n'y a ni eau, ni électricité, même pas de sécurité. Malgré toutes ces conditions difficiles, j'ai toujours à la tâche pour donner des coups avec amour. Beaucoup de joie, beaucoup d'abnégation. Et voilà pourquoi tu es béni. Oh. Instituteur, je t'aime. Institutrice, aïe. Conseiller, je t'amour. Inspecteur, je t'amour. Éducation garantie.
Zouglou pur, dur, et ça fait vraiment plaisir d'entendre ces sonorités. Alors, j'ai failli dire que tu es mono, tu es corps habillé, tu es enseignant toi-même. Oui, je suis Et ce enseignant. morceau, c'est une dédicace aux enseignants? Effectivement, c'est une dédicace aux enseignants. Il faut dire qu'avec tout ce que les enseignants font, il faut vraiment quelqu'un pour les valoriser. Voilà pourquoi. Est-ce qu'il y a longtemps que tu chantes? Oui, effectivement, il y a longtemps que je chante. Avant même d'entrer dans le corps éducatif, il y a longtemps que je fais la musique. D'accord. Voilà. Et comment tes collègues ont pris ça? Comment ils ont vu la chose? Non, mais actuellement, je suis... C'est toi la star. Effectivement. Alors, tu enseignes dans quelle ville déjà? Je suis... Dis le nom de l'école. Je suis à l'épée. À l'épée? Oui, oui. D'accord. Le son qu'on vient d'écouter, est-ce qu'il est disponible sur les sites? Oui, le son est disponible. D'accord. Donc, on tape Bam Solic, et puis on aura ce son-là. Hommage aux enseignants. C'est un Maoka. Tu aimes Maoka? Oui, oui. Oh, à cause ça, il est fort, là. C'est dommage. Hein? Merci. On l'accompagne. Merci beaucoup. Yagbaré en ville. On fait comment? Dans la deuxième partie de cette émission, nous allons parler des news. Ozone a des news pour nous. Et puis, la très bonne nouvelle, c'est que un cadeau nous est venu du ciel. DJ Léo sera avec nous. À tout à l'heure. Avec au calamar, Didi B, mets-toi Zo. Le Vieux-Tacle. BetClick, le sport partout, tout le temps. Voilà, nous sommes de retour pour la deuxième partie de cette émission. On a eu droit à un beau zouglou. J'aime bien ce style, ce woyol-là, ce zouglou woyotisé. Authentique. Exactement, avec Bam Solic. Il dit zouglou woyotisé. Bam Solic, et puis c'est un Maoka. C'est un Maoka, c'est ce qu'il n'arrange pas. C'est pour ça qu'il est fort. C'est ce qu'il n'arrange pas. Et puis, il faut profiter pour faire un big up à une dame très gentille, elle est à Lomé, elle vit au Togo. Madame Annick, vous suivez l'émission, c'est une fidèle papouase aussi. Ouais. Allez, coucou comme ça. Ozone Afrique, Bamba, c'est l'heure des news. Toujours. C'est parti. Alors, le rendez-vous, c'est ce mercredi à 19h à la Galerie Jacob Bleu pour le lancement officiel de l'association Tout Petit Rêve, une association qu'on a créée pour venir en aide aux enfants défavorisés, singulièrement ceux malades de la drépanocytose. Vous voyez sur l'affiche le magnifique qui sera notre maître de cérémonie ce mercredi. Donc, je donne rendez-vous à tout le monde. Il y aura beaucoup de choses, il y aura des signatures de conventions avec nos différents partenaires. Oui, je dis nous parce que je suis le président. Voilà, le président Charles Blé Goudé qui a tenu à être là et de nombreux artistes y seront et d'autres partenaires qui viennent de la Guinée. On peut écouter quelques vidéos? Oui, on y va, on écoute quelques vidéos. À nous rejoindre au lancement officiel de Tout Petit Rêve le 22 avril prochain. C'est à la Galerie Jacob Bleu. Ce jour-là, vous allez faire parler votre cœur. Vous allez être solidaire de ceux qui meurent pour 2000 francs. Pour des modiques sommes que vous pouvez vous dépenser dans un restaurant ou au coin de la rue. Ça peut sauver une vie. C'est pourquoi je vous invite à nous rejoindre le 22 avril prochain à la Galerie Jacob Bleu. Je compte sur vous, moi-même j'y serai. Je suis Charles Blé Goudé, président du COJEP. On se retrouve le 22 avril. Merci. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu fais pour les enfants. Moi, les enfants, j'aime les enfants. C'est ta cause personnelle. C'est ma cause. C'est que le monde serait une merveille s'il avait l'éclat des souris des enfants. Oh. Le charme ensorcelant de leur regard, l'innocence de leur parole. Ruth, il faut attraper ça. Ce 22 avril, à l'association Tout Petit Rêve. Nous tous, on sera là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Venez nombreux, c'est le lancement officiel de l'association. Tout Petit Rêve. À Jacob Bleu. Merci. À Jacob Bleu. Venez tous, hein, c'est à partir de 19h. Nous-mêmes, on sera tous les tout petits, les grands, tous ceux qui ont pour cause, les enfants qui ont le cœur. Parce que la Bible même dit, le royaume des cieux appartiendra à ceux qui ont un cœur comme pour les enfants. Comme mon cœur. Alors, Ozone qui est désormais dans le social, c'est une très bonne chose. C'est quoi le projet Tout Petit Rêve?
Alors, le projet Tout Petit Rêve, c'est parti de ma propre histoire parce que ma fille est née en 2018 et elle a été diagnostiquée malade de la drépanocytose. Et après, j'ai été aussi diagnostiqué drépanocytaire parce que moi, c'est une maladie que j'ai, mais je ne savais pas. Souvent, on a des douleurs, on souffre parfois, mais on ne sait pas qu'on est malade. Mais après je vais dire ce que ma fille a vécu. On a fait des dons en 2018 déjà au service pédiatrie du CHU de Cocody. Et cette année, on a décidé de relancer la chose, mais beaucoup plus grande, avec des partenaires. Et pour cette fois-ci, marquer avec des actions concrètes. Donc, on va intervenir dans l'éducation, dans la sécurité de ces enfants et bien sûr la santé. Donc, on a énormément d'activités comme Star Amis des enfants, toutes ces stars-là du monde entier qui vont prêter leurs images pour donner du bonheur à ces enfants. Donc, on va faire des dons dans les hôpitaux, dans les orphelinats, dans les différents quartiers défavorisés. Et donc, ce mercredi, ce sera l'occasion pour nous de déployer toutes nos actions qu'on va faire. Et nos partenaires qui sont les promoteurs de spectacles, ils seront, parce qu'on est partenaire, c'est un partenariat solidaire, social, à impact social, justement, sur des concerts tels que le spectacle de Néolou qui aura lieu ce 25, le concert de Shaolin, le concert de Chouchou Salvador, le spectacle de Agalawal. Et on a énormément d'artistes qui acceptent et des promoteurs. C'est quoi la plus grosse attente? La plus grosse attente, là, c'est le bonheur de ces enfants, le sourire de ces enfants. Alors, c'est les choses qu'on fait, c'est les choses que nous faisons. On a énormément d'ONG qui seront présentes dans nos partenaires. Justement, j'étais le samedi en Guinée pour ce partenariat. Jess Children and Women et la Fondation Lil Sako. Ils seront tous là. Il y aura une grande délégation qui viendra de la Guinée. Nos amis du Tchad sont déjà là. Nos amis du Gabon sont déjà là. Du Cameroun aussi sont là. Ils seront tous là. Toutes ces ONG africaines seront là pour qu'on se serre les coudes. Des ONG d'ici aussi, bien sûr, et des associations et des fondations d'ici seront tous là. On va juste se donner de la force. Chacun va envoyer son énergie pour la même cause, qui est donc le bonheur et le bien-être de nos tout-petits et surtout pour leur santé. On rappelle la date et le lieu? C'est ce mercredi 22 avril à 19h à la galerie Jacob Bleu, c'est aux deux plateaux Las Palmas, sur le boulevard Latrice, dans l'immeuble de la pâtisserie abidjanaise à 19h. Il faut venir parce que c'est une cérémonie qui ne va pas durer, ça va durer juste 1h30. Donc il faut venir parce que... Il faut être à l'heure. Ouais, il y aura à boire et à manger, un cocktail, voilà, il y aura beaucoup de choses. Écoute, félicitations pour ce projet. Merci. Que Dieu facilite. En tout cas, nous, on sera avec toi. Yeah. Nous serons là. Qui a mis que Djivara est désiré devant Dieu? Alors ça, c'était, on va dire, l'un des buzz du week-end. Tout le monde a vu sur les réseaux sociaux cette magnifique cérémonie de Kedjevara et son épouse. Franchement, je dis déjà félicitations à Kedjevara et à son épouse. Alors, il faut dire aussi que Kedjevara est l'un des partenaires sur le projet Tout Petit Rêve. Donc, je suis très content, je suis particulièrement heureux de le voir. Franchement, félicitations. Je pense que tout le public ici m'accompagne pour lui dire félicitations. Est-ce qu'on peut écouter ce qu'ils sont en train de dire là? Oui, si c'est possible. Moi, le reçois parfait, comme on est, et je serai ton épouse. Je promets de t'aimer dans le bonheur et dans les épreuves tout au long de la vie. Désirez reçois cette alliance, suite de mon amour et de ma fidélité. Pour tous les Papouas, vous aurez en intégralité, n'est-ce pas, le mariage de Kedjevara à l'église, la suite de la cérémonie, tout ça. Vous aurez toute l'intégralité de cette fête très bientôt dans Showbuzz. Restez connectés, c'est ça aussi, Showbuzz. Applaudissez pour ça. On va faire vivre ça en direct. Oui, et puis le même samedi, il y a eu cet événement historique au Parc des Expositions. Le concert de Jim et Peach, donc du groupe VDA, c'était
extraordinaire. Tu y étais, tu as été le maître de cérémonie de l'événement. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as vécu, toi? Très bonne nouvelle pour les Papouas. Vous aurez aussi en intégralité le concert de VDA dans Showbuzz. Je vais juste m'arrêter là. C'était magnifique. Je laisse les Papouas regarder. En tout cas, ça sera un beau cadeau pour vous. Vous aurez la primeur de voir, n'est-ce pas, en intégralité le spectacle de VDA au Parc des Expositions dans Showbuzz très, très, très bientôt. Ouais, voilà. Bonjour, Afrique Mama. Qu'est-ce que tu as vécu là-bas? C'est qu'elle a vécu là-bas? Oui. C'était une ambiance magnifique, mais je n'en dirai pas plus. Je veux laisser les Papouas regarder. Tu mets un suspense. Le suspense, exactement. OK, il n'y a pas de problème. Merci. Merci pour ces informations aux Zone Afrique Bamba. Merci. Natif de Grand Bassam, originaire de Zienoula, il a tout connu. La danse avant la musique, les platines avant le micro, les coulisses avant la scène. Papouas, Papouases, Papoués, recevons le cadeau du ciel. DJ Léo. Le cadeau du ciel, DJ Léo. Bienvenue en Papouasie. Nous sommes très contents de te revoir en Papouasie. Ah bon, c'est content. Après un long sommeil. Après comment? Puisque tu es là, on file tout de suite en face à 4. Avant de démarrer nos échanges, tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. J'ai le J. Bon enfant, puis on les a, j'ai le J. J'ai le J. Dans les Français ou les wesh, là. Alors, tu as d'abord dansé pour Ziké, Clé Salé, Célico avant de chanter. C'est eux qui t'ont donné le virus de la scène où tu leur cachais déjà tes ambitions? Oui, celui qui m'a donné vraiment l'ambition déjà de danser, c'est un grand frère à moi, chorégraphe d'Orenchi, qui s'appelle Yannick. Yannick? Ouais, c'était mon modèle, ouais, franchement. Il avait quoi de particulier? Le style. En tout cas, il se démarquait de tous les chorégraphes, franchement. D'accord. Alors, le Youssouba était ton premier amour musical. Comment et pourquoi tu vires au coupé décalé? Avant, c'était le Youssouba, non? Et puis après, bon, le coupé décalé vient. Je suis encore danseur. C'est chaud. Et puis, je passe devant un maquis. Dans le temps, maquis Nostalgie à Koumassi. Il y avait un DJ Mystique, ouais, le vieux Mystique qui travaillait là-bas. Et puis bon, dans mon sangria, je vois un DJ Boga Sexy qui est en train de... Dans ta faim, tu veux dire? Oui. Dans ma galère, je vois le gars, il chante, et puis bon, ça fait le travaillement sur lui. Je dis, aïe. Mais attends. L'instinct du chercheur est sorti. Il rentre dans le baki, il voit qu'il y a Djamana sur lui, et puis, bon, il dit, mais je peux faire ça mieux même. C'est comme ça a commencé. Et tu as pris le micro. Raconte une anecdote, la première fois que tu prends le micro. Ah, première fois qu'il a pris le micro, on dit c'est Youssouba. On dit non, c'est pas à la coupe. Avant, c'était les Yebi Sanga. Ouais. Tu dois dire les mots, tu et tout, et puis tu as une tonalité, tu et tout, tu dois rester dans ton truc, et puis bon. Dans les débuts, c'était difficile. Mais parlons de Youssouba. Tu as fait quoi concrètement dans le Youssouba? Youssouba, bon, on avait formé un groupe et puis après, on s'est divisé. C'était quoi le nom du groupe? Bon, Funkis, non? Funkis. Le Funkis. Ça voulait dire quoi? Est-ce que c'est... mais moi, en fait, ce que je voulais savoir... Il y avait deux amis là. Oui, d'accord. Le Youssouba, en fait, est pratiqué par des gens qui sont de la côtière. Mais toi, tu es des yeux nous là-bas. Regarde ta question, je reviens. Moi, je veux savoir, oui, tu faisais quoi concrètement avec les Funkis? Bon, hey, nous, on chantait pour s'amuser. Hein. D'accord. Les petits gombos, les anniversaires, tout et tout. Même quand on dansait, c'était ça. Hein. On doit manger tchèp des gens. C'était en quelle année?
Ah non, moi, je ne suis pas trop année. Hein. Je ne maîtrise pas. D'accord. Mais est-ce que vous aviez un album qui était sorti? Non, pas un album, mais on avait des singles. D'accord. Ouais, tu te rappelles du premier son? Ah, ça, je ne peux pas me rappeler. Les Funkies. Oui. Les Funkies. Maintenant, qu'est-ce que vous avez divisé? Bon, eux, je crois, ils sont bateaux, ou bien je ne sais pas, hein, mais après, ils étaient des coiffeurs. Moi, j'étais coiffeur aussi. Et ils ont disparu. Après, moi, je suis venu sur Abidjan me chercher. D'accord. Aujourd'hui, tu aurais posé cette question. Non, je demandais parce que le Youssouma, en général, c'est pratiqué par les gens de la côtière. Les gens de la côtière. Toi, tu es originaire de Genoula. Tu retournes dans Qu'est-ce Youssouma. qu'un bourreau fait dans Youssouma? Ah, de chanter Zaouli, quoi. Ah, par exemple. Par exemple. Ça me fait rappeler mon vieux un peu à son âme. Il dit, toi, t'es enlevé pour toi là où tu chantes depuis quand même. Tu allais chanter au village. Et comment il a pris ton père? Il n'a pas bien pris. Ah ouais? Ah, il n'a pas bien pris parce que tout bon parent veut voir son enfant réussir à l'école. Hein. Donc, il n'était pas d'accord. Ah, c'était pas la même. Donc, tu n'as pas réussi à l'école? Ça donnait ce que ça devait donner. D'accord. Et ta mère, comment elle a pris ta mère? Aïe, ma maman, elle soutenait son mari, hein, normal. Mais en même temps, tu connais les mamans. Hein. Les mamans, elles soutiennent toujours. Hein. Même quand c'est bizarre, elles sont avec toi. Voilà. Et qui t'a le plus encouragé dans la famille quand tu commençais? Mon oncle. Oncle John, Johnny. Ah là là. Mais c'est normal, il va t'encourager, il s'appelle Johnny. Non, lui là. C'est le Johnny. Ah, lui là, seulement, il a pris son jet. Pour faire quoi? Pour faire les maquettes là, les faux mouvements. Quand tu es ici blessé seulement, il faut laisser. Quand ils font sur lui. Non, lui, il avait confiance parce que lui, il n'est pas trop village. Hein. Lui, il avait confiance, donc il croyait. Lui, il croyait? Ouais, lui savait, lui, il connaissait déjà mes ambitions. Ah, d'accord. Mais ton histoire me... Enfin, ça ne me choque pas, mais je dis, tu as traversé beaucoup de choses. Hein. Tes genoux là, passer devant Maki, venir pour être le Léo du bruit pour notre Léo, en tout cas. Karina. Je voudrais qu'on regarde l'un de tes premiers clips. Là, Premier clip? Ah, l'un, voilà. Sinon... Celui qui a créé l'avion et celui qui a créé le collant, qui est dangereux? C'est le collantier. C'est vrai ça? C'est le collantier. Ah bon? C'est le collantier. Coller si la gola, tu vois pas? Demanderais comme si la petite trop est née avec ça. Fais-moi tout dans la ville comme s'il n'y a plus à vie au marché. Oui, j'ai eu peur en fait parce que il y a cru que c'était Toubabou où Roland m'a fait descendre du ciel. Roland. Roland, ah, tu veux expliquer ça? Vas-y. Roland le Benguis m'a fait, il dit, tu quittes au ciel, tu descends, et puis regarde. Ta main quoi, un feu sort dedans, il dit, merci le collant collé. Alors, c'était en quelle année concrètement et tu visais quoi avec ce son-là? Je ne maîtrise pas les années, je vous ai dit ça, je ne maîtrise pas les années. Mais collant collé, c'était à la mode. Collant était sorti même à la mode. Et puis bon, j'ai dit, bon, j'ai fait un coucou. Hein? Au collant. Voilà. Voir entre celui qui a créé l'avion et celui qui a créé le collant, qui est dangereux. Mais qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce que tu as vu concrètement? Dans le collant, il y a beaucoup de belles choses, beaucoup de bonnes choses. Est-ce que tu as une réponse à ta question? Entre celui qui a créé l'avion et celui qui a créé le collant. C'est le collantier. Comment ton entourage a réagi la première fois qu'ils ont entendu ton morceau? Ah, les gens, ils ont aimé. Hein. Je me rappelle, quand on a fini, on a fait le clip rapidement. C'est derrière moi que ça a pris. Moi, je suis allé en voyage, j'étais en tournée à Paris. Et puis, derrière moi, on a commencé la promo ici. J'ai fait le clip rapidement à Bassam, dans un studio. Et puis, je suis parti. C'est derrière moi que ça cartonnait ici. Alors, fierté des parents, c'est quoi le message derrière? Fierté des parents, le message derrière, c'est un enfant qui est conscient de la vie que Dieu lui a donnée derrière à travers ses parents.
doit bien se comporter, doit se battre pour mettre ses parents à l'abri et faire vraiment leur fierté. C'est pour toi la scène de Showbuzz. DJ Léo, fierté des parents. C'est parti. Un bon enfant des pauvres, quand il voit la souffrance de ses parents, il a mal, il est gamé pour réussir. Je dois faire la fierté de mes parents. Oh, je dois faire la fierté de mes parents. Moi, je dois faire la fierté de mes parents. Antea, je dois faire la fierté de mes parents. Oui, je dois faire la fierté de mes parents. Ah, je dois faire la fierté de mes parents. Moi, je dois faire la fierté de mes parents. Antea, je dois faire la fierté de mes parents. Papa, maman, priez pour moi. Oh, je sais d'où je viens. Donc je me bats de toutes mes forces pour ne pas verser votre visage par terre. Je dois faire la fierté de mes parents. Oh, je dois faire la fierté de mes parents. Moi, je dois faire la fierté de mes parents. Antea, je dois faire la fierté de mes parents. Oui, je dois faire la fierté de mes parents. Ah, je dois faire la fierté de mes parents. Moi, je dois faire la fierté de mes parents. Je dois faire la fierté de mes parents. De la manière je suis motivé. Celui qui veut m'empêcher de manger, Seigneur, faut l'empêcher de chier. Parce que j'ai un défi à relever. Les parents me regardent. Bon, ils comptent sur moi. Si t'es pas prêt pour moi, c'est mieux, tu vas me voir louper. Faut moi. Je suis un guerrier. Je ne peux pas reculer, je suis un Daoudé, je vais avancer, je suis un guerrier, je ne peux pas reculer, je suis un Daoudé, je vais avancer. Fierté de ses parents, fierté des grands Bassam, fierté nationale, monsieur l'incontournable, Papa Ibrahim Bagassa. Que le bon Dieu te bénisse. Je dois faire la fierté de mes parents. Oh, je dois faire la fierté de mes parents. Moi, je dois faire la fierté de mes parents. Antea, je dois faire la fierté de mes parents. Seigneur mon Dieu, toi qui vois une fourmi noire sur une pierre noire, dans la nuit noire, voilà moi, faut donner pour moi. Hey. Je dois faire la fierté de mes parents, essuyer les larmes de mes parents, effacer la souffrance de mes parents, faire le bonheur de mes parents. Oui, je dois faire la fierté de mes parents, fierté fierté de mes parents, fierté fierté de mes parents. Je fais la fierté. Avec Au Calamar, Didi B, mets-toi Zo. Le vieux tacle. BetClick, le sport partout, tout le temps. Nous sommes de retour pour la dernière partie de cette émission. Notre invité du jour, c'est le cadeau du ciel, DJ Léo, qui a son concert, n'est-ce pas, ce samedi 25 avril au Palais de la Culture sur l'Esplanade. On va en parler tout à l'heure. Pour l'instant, je veux savoir, ton album Toubabou Dance en 2011, c'est ton vrai décollage en solo. Ce morceau représente quoi pour toi, Toubabou? Non, c'est le clip qui m'a marqué d'abord. Le clip? Le clip m'a marqué. Mes enfants sont trop moqués de moi. Mais chacun a son avant. Hein. Franchement, c'est... Mais pourquoi tes enfants se moquent de toi? Oui, tu connais où? Moi aussi laté, ils sont latés. Donc, toi, tu es... Les Wek, voilà, comment quelqu'un peut quitter au ciel, descend, fait sa main, fait ça dedans. Roland, tu m'as eu... Mais...
Pourquoi le rappeur Babou l'a toi Je ne sais pas. Il a fait un truc à Jackson, tu vois, un moment, MC Hammer. Toi, tu es sorti du ciel et mon ami Siraya. Eh Dieu Seigneur. Ah, ok, d'accord. Donc, Bolis Sylvestre. C'est le même rôle. Bolis Sylvestre, non, Bolis Sylvestre. Big up lui-même, ami Siraï. Big up à toi, Bolis Sylvestre. Alors, après, tu as sorti pas mal de sons. Alors, ce que je voudrais savoir, tu es plus à l'aise quand tes sons disent quelque chose ou quand ça fait juste danser? Non, quand ça dit quelque chose. Parce que pour moi, je suis là pour apporter un message. Je suis là pour éduquer aussi. Voilà, donc, j'aime quand ça donne le message. Je préfère ça. Super. Alors, Léo, moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Tu fais des morceaux tu sors des morceaux qui marchent bien, et puis un coup, tu disparais, tu te retrouves sur la plage en short. Dans le coma. Ton coma était profond. Hein? Les gens. Ton coma était lourd. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est ça, hein. Quand tu réveilles aussi, faut t'attendre à dormir. Hein. Quand tu réveilles, c'est quand tu réveilles, et puis, bon, tu vois, ça ne veut pas se lever là. Tu attrapes un sommeil. Mais je suis fier parce que je sais que mon message a porté. Franchement. Ah bon? A porté ses fruits. Mais Karina, s'il est réveillé. En fait, tu sais quoi? J'étais impatient de te recevoir sur ce plateau parce que là où tu étais assis, là, c'est là la seule place. Oui. Là, tu as mis en lumière, en fait, on a fait la liste des dormeurs. Des dormeuses. Et des dormeuses. Et toi, tu allais te réfugier dans un coma lointain, profond. Maintenant, tu es de retour. Est-ce qu'on peut dresser une liste des réveillés et des dormants? Oui. Réveillés, on y va. Premier, réveillé. Chez les femmes d'abord. Oui. Chez les femmes, Karina Steele. Karina Steele réveillée. Ah, ça s'applaudit, hein? Tiens. Janine Clean, réveillée. Janine Clean, réveillée. Vital, réveillée. Vital, réveillée. Claire Bailly. Claire Bailly, réveillée. Maintenant, tu dois se réveiller. D'accord, réveillée. Et il y a qui d'autre encore? Et Bamami Sarah. Coma. Mais où est passé Bamami Sarah? Elle nous manque là. D'accord, alors, chez les hommes... Et les autres filles là? Sandia. Sandia Chouchou. Sandia Chouchou. Elle est dans l'ambulance. Elle est mariée. Alors, allons maintenant chez les hommes réveillés. Réveillés? Oui. Serge Beno. Serge Beno. Mix. KJ. Dans les anciens là. Hein. Oui, Safarel. Non, Coma. Puis il y a qui encore? Il y a qui dans les anciens là même? Il n'y a pas beaucoup de réveils. D'accord. Mais... Toi, tu essaies de te réveiller un moment. Mais... Il a glissé. Et puis, tu as giflé un peu là-bas. Alors, dis-moi, comment tu juges ta carrière aujourd'hui? Très positif ou pas du tout positif? Positif, parce que je ne suis pas né artiste, je veux dire, je ne suis pas né star. Donc déjà, mon niveau, je suis là déjà. Je suis content de ce niveau et je vais encore aller plus loin. Sinon, je rends gloire à Dieu. Alors, DJ Léo, tu seras en concert ce samedi au Palais de la Culture. Alors, dis-nous, ce concert représente quoi pour toi? Renaissance, non? Renaissance. Parce que, vous avez dit tout à l'heure, il dormait. Hein? Ce n'était pas un sommeil simple. Parce qu'il y a des sommeils simples qu'on provoque, que nous-mêmes, on n'a pas envie de se lever, tout et tout. Et puis, il y a des sommeils vraiment qui s'imposent à toi. Et donc, c'est une renaissance. Pour toi, c'est imposé à toi ou oui, c'est ça. Oui. Non, je ne voulais pas dormir. Comment s'imposer à toi? Léo n'a jamais voulu dormir. Tu vois, c'est un sommeil. C'est pas un sommeil, c'est un coma. Voilà, c'est Dieu. C'est Dieu qui permet ça. Et puis bon, plein de difficultés, mais on est toujours là. Comme tu as dit dans ta chanson, tu es un guerrier, tu ne peux pas reculer. Ce que je veux savoir, alors, il y a des artistes qui ont annoncé Renaissance, qui ont fait des concerts, qui ont bien marché, tout ça, et ils sont retournés dormir. Qu'est-ce qui prouve que la Renaissance de Léo, c'est pas juste pour le concert et puis il va retourner en concert? Non, Léo, mes fans savent, et vous savez, vous tous, que c'était jamais arrivé ça. Tu vois, on peut faire peut-être 3 ans sans chanter, tout et tout. Ce n'est pas les chansons qui me manquent, vous savez que ce n'est pas les chansons. Et donc, bon, le moment est arrivé. Quand Dieu décide, il décide. Le moment est arrivé. Et je vais, après ce concert-là, déjà, je prie Dieu que tous mes fans viennent
et que ça soit une réussite totale. Après ce concert, je leur réserve beaucoup de surprises. Voilà. Beaucoup de surprises. Musicalement? En chanson ou bien en scène? Musicalement? Chanson comme scène, parce que qui dit chanson, on doit aller sur scène pour aller finaliser. Et donc, chanson comme concert, hein, franchement. Quelques surprises que tu réserves? Ah, parce que vous avez écouté tout à l'heure, Fierté des parents. Il y a plein de chansons. Il y a Mapuka, il y a Coupé Décalé, il y a Zouglou, il y a Reggae, il y a tout en tout cas. Justement, parlons de ces chansons-là. C'est des singles que tu envoies ou alors un album? Ouais, c'est un album, mais ça, c'est déjà des chansons de l'album. De l'album? Il y en aura combien déjà sur l'album? 12. 12? Oh. Collaboration? Collaboration, pas de collaboration. Pourquoi? Pas de collaboration. Je crois que je suis en train de revenir sur scène. Et donc, je dois me prouver à moi-même ce que je vaux. Donc, pas de colla. Mais côté arrangement? Côté arrangement, on essaie de diversifier un peu. Elvis Segon... Roche-Atu, on ira chez Baby même, tout et tout. Monsieur le Juif. En tout cas, on est en train de voir un peu, faire un peu le tout. Mais tu sais, tu es un soldat du Coupé Décalé, tu fais partie de ces artistes-là qui ont tenu la flamme. Pourquoi ne pas collaborer peut-être avec les anciens, même avec les plus jeunes, histoire de maintenir le cap? Oui, je veux d'abord, comme je vous ai dit, d'abord voir si j'ai encore l'inspiration. Moi-même, me prouver à moi-même. D'abord, sinon, je n'ai pas de problème. Hein, et j'aime très bien ce que les gens ils font, les petits là ils font. Je veux aussi faire des trucs avec des vieux. Hein, voilà, l'ancienne génération, parce qu'ils ont encore un truc, ils ont le vrai coupé décalé. Voilà, donc... C'est-à-dire que c'est pas parti, c'est toujours là? Non, c'est toujours là, ils ont le vrai coupé décalé. Et pourquoi tu ne collabores pas avec les femmes? Il y a Karina, qui en ce moment, qui a sorti un très bon... Réveillé? Qui est réveillé, qui est vraiment réveillé. Ouais, il y a Vital, qui est vraiment... Il y a Janine Clean. Pourquoi tu ne rassembles pas, bon, Karina et Janine, qui font partie de ton écurie, pourquoi tu ne fais pas une collaboration avec ces dames? Bon, je vais plutôt faire... un club de karaté. Il savait qu'il allait dire une bêtise. Club de karaté, comment? Pour faire quoi? Il a fait un club de karaté. Pourquoi club de karaté? Toi, tu fais quoi? Jiu-jitsu, non? Brésilien. Ça, c'est quoi? Un club de karaté. Mais pourquoi tu dis ça, en fait? Comme il a cité les deux, là, comme ça, moi, Non, j'ai cité trois. Trois, il y a qui? Vital, Janine Clean et Karina. Ah, OK. Mais le club de karaté, là, c'est quoi l'idée? Pourquoi club de karaté? Club de karaté. Ah, parce que dans ton écurie, elles se sont déjà boxées. Non, parce qu'elles doivent d'abord se tester. Physiquement? Elles sont testées. Janine, tu as déjà perdu. Musicalement. Qui boxe, elles doivent se tester. Hein, voilà, non, plus sérieusement, ce sont des artistes très talentueuses. Mais oui, non. On avait déjà commencé, non? Oui. On avait commencé. Voilà, non. Et le Shegele Bango. Ouais, oui. Maman n'a pas ça kuna et talanga et Shegele Bango, Shegele Bango, Shegele Bango, Shegele Bango, Shegele Bango. Maman n'a pas ça kuna et talanga et Shegele Bango. Tu vois ce qu'elle dit là? Ça, c'est hit. Il faut commencer les go là, tu vois, ça oui, quelque chose. On avait fait ça un matin. Oui. Est-ce que les go là, du club de karaté là, seront invités? Il finit. Seront invités ce samedi au Palais de la Culture? Ah oui. Évidemment. Si elles ne viennent pas, le show n'a pas réussi. Hein. OK. Ouais, elles doivent venir parce que c'est toujours... Moi, je suis toujours content de les voir performer. Hein. Quand l'une après les autres, ça me fait plaisir. Elles font sortir de bons projets aussi, de très bons projets, ça montre la maturité. Alors, Karina? Non, c'était pas encore sorti qu'elle m'a fait écouter. Je lui ai dit, ce morceau-là... Validé. Karina? Est-ce que tu sais exactement ce que tu vas proposer ce samedi au Palais de la Culture? Proposer? Ouais, à ton public. Bon... Quand tu as affaire à Léo, tu sais que tu as affaire à ce qui est bon. Hein. Et c'est tout le parcours. Hein, depuis Bloqué pour courir, S'aimer la panique, Tout Babou jusqu'à aujourd'hui. Donc il y aura toutes les anciennes chansons, même les chansons sport, voilà, qui ont cartonné. Donc, et puis les nouvelles chansons. Mais on va pour s'amuser. On va vraiment pour s'amuser. D'accord. Cette émission a été réalisée par Kouyabi qui fête 12 ans de mariage. Big up à toi. Merci à tous les papas. Merci à toute l'équipe de Showbuzz. Léo, on te souhaite bonne chance pour la suite de ta carrière. Merci, on rappelle que le spectacle, c'est le samedi 25 avril sur l'esplanade du Palais de la Culture. Nous serons là avec toi pour fêter. Je compte sur vous, Hélène. Exactement. C'est Léo qui referme l'émission avec du Mapuka décalé. Allez, à demain. Peace. Mapuka décalé.
n'as pas dit que ça remio. Tu n'as pas dit que c'est mouo. Même si c'est petit, oh, même si c'est Dungbao, ce qui est sûr, on vous regarde. Anjaïdou. Cambré encore. Maintenant, toucher le sol. C'est Tokpo. Cambré encore. Maintenant, toquez un peu. Logbo. Bébé, fais plaisir à mes yeux là. Je veux voir ton japa relié. Bébé, fais plaisir à mes yeux là. Aïe, y'a ta mené devant le maire. Bon sur mon dos. Odo, 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 odo. C'est facile. C'est Vlacan. Bah oui. Didi B, mets-toi zo. Le Villa Tacle. Betclic, le sport partout, tout le temps.